Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 27 avril 2026, on se retrouve pour une après-midi pêche aux zig sur un petit plan d'eau public. Donc là, il est 13h50, j'ai étendu mes deux cannes. Il me reste plus qu'à commencer à amorcer et attendre les premières touches. I know that you're gonna love him. Come eat my panties off of me. Do whatever you feel comes naturally. 'Cause I wanna let my hair down. Is that alright? Is that okay? Hey, hey. 'Cause I wanna let my hair down. Is that alright? Is that okay? Hey, hey. You're blonde tonight. If that's what you like, stilettos and fishnets. If that's what you like, I'll be your hot mess. Schoolgirl and curls, whatever your type. If that's what you like, I'll do it. Et voici la première. Première carte prise aux zig cet après-midi. Allez, c'est parti. Allez, fonce. I'm gonna start without you, rev me up. Just stick the key in my ignition, baby. Let my hair down, is that alright? Is that okay? Hey, hey. 'Cause I wanna let my hair down, is that alright? Is that Tendu. Incroyable. Incroyable. Non. Allez, voici la deuxième carte prise aux zig. Donc là, comme je le disais, 5,50 m, un zig rouge. Je pense qu'elles sont bien rentrées là. Allez. Bon les amis, 15h30, troisième départ. Cette fois-ci c'est le zig à 5,50 m, le zig rouge. Donc les poissons ont l'air d'être plutôt proches de la surface. Là je pense les avoir bien fait rentrer puisque depuis tout à l'heure j'ai de l'activité sur la zone. Et puis bah là j'enchaîne les départs. Bon bah du coup 16h30 là. Ouais, 16h30 exactement, pile poil. Et du coup je suis en train de me dire que ça fait déjà une bonne demi-heure que... Ouais, à peine une demi-heure qu'il n'y a plus d'activité sur la zone. Vers 15h30 j'avais beaucoup de sauts.
Et là, il n'y a plus personne. Pour le moment, ça fait 2h30 que ça pêche. Et en tout, 4, 5 poissons. Je ne sais plus. Donc, c'est plutôt pas mal. À partir du moment où on fait un poisson, c'est toujours bien. C'est toujours mieux que rien. Mais voilà. Petit point aussi du coup sur ma préparation, puisque là voilà, ça fait 2h30 que ça pêche, et il me reste encore à peu près une petite demi-heure avant de plier et de rentrer chez moi. Et donc du coup, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est qu'hier en amont, j'ai préparé mon matériel. Donc j'avais préparé mon amorçage, j'avais cuit mon chêne huile, donc huilé mes pelés, préparé tout ça, et j'avais aussi clippé mes cannes, puisque je connaissais la zone, puisque je suis déjà venu pêcher. Dans le premier épisode de Carpe au quotidien, on peut voir que je viens aussi pêcher aux zig à ce poste-là. Donc je connais quand même un petit peu maintenant cette zone, on va dire. Et puis, donc du coup, voilà, il y a 80-90 mètres entre les deux berges, donc je me suis mis à 45 mètres. Voilà. Ça servait à rien de pêcher plus loin, puisqu'en plus, voilà, il y a du monde tout autour du plan d'eau aujourd'hui. Donc je me suis mis un petit peu isolé de tout le monde, et encore, il y a du monde qui est arrivé en face, donc finalement, je ne suis pas tout seul. Et puis, je me suis mis là aussi par rapport au vent, parce qu'en fait, ça pousse. Depuis ce matin, ça pousse dur de ce côté-là, donc voilà. C'est pour ça que je me suis mis ici, en queue de plan d'eau. Donc voilà. Bon, là, j'espère refaire un poisson, puis après, ça sera pas mal. Juste reprendre. Bon, bien là, les amis, je crois que j'ai pris le spécimen du plan d'eau. Non, mais une petite carpe, vraiment qui est rigolote, qui s'est donné à fond au bord. Et c'est un poisson de plus. Allez. Yes. Bon les amis, je vous filme avec mon portable parce que là la GoPro elle a plus de batterie. Donc c'est pas évident pour moi de bien cadrer. Mais bon, ça c'est pas très grave. Le point le plus important, c'est de vous donner du coup la conclusion de cet après-midi au zig. Et je suis assez satisfait parce que 3h30 sur le plan d'eau, 3 heures de pêche. Et puis je crois que j'ai fait 6 départs, 5 poissons. Donc voilà, plutôt satisfait. Ce que j'ai pu remarquer cet après-midi, c'est que les poissons étaient actifs par moment. Il y avait des pics d'activité, on voyait les poissons sauter, ça déroulait tout de suite. Et puis après, ça se calmait. On voyait plus rien, c'était très calme. Et après, ça revenait gentiment. Donc pour qui, pourquoi, le vent a changé aussi pendant l'après-midi. Est-ce que ça a joué? Mais en tout cas, voilà. Je suis assez content parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est qu'en début de saison. Hein. On est fin avril. Ouais, fin avril. Donc bon. Après, là, il commence à faire plutôt bon. On avait 24-25 degrés là cet après-midi. L'eau en surface, 19 degrés. Donc voilà, j'ai réussi à trouver les poissons dans 6 mètres d'eau à peu près. J'ai fait des poissons à 5 mètres 20 et 6 mètres 50. Donc voilà, plutôt satisfait. Donc maintenant, on verra dans les jours à venir ce que je vais faire. Allez, bon, est-ce qu'on me voit bien? Ouais, je suis cadré, c'est bon. Bon du coup, on se retrouve chez moi, du coup pour la suite de cette vidéo pêche aux zig.
Ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous expliquer comment je monte mes zigs, parce que j'ai prévu dans les jours à venir d'aller pêcher du coup sur un autre étang public avec une petite profondeur. Je crois qu'il y a 4 mètres d'eau au plus profond, quasiment rien au moins profond forcément. Mais si je cumule la vidéo du coup pêche aux zig qu'il y avait juste avant, plus la prochaine fois où on fera zig le soir et on reviendra le lendemain matin pêcher du coup sur l'amorçage au zig qui aura été fait la veille, je pense que tout ça, ça fera une vidéo qui sera trop longue. De plus, là, du coup l'après-midi que j'ai fait au zig, il y a encore une fois une personne qui est venue et on a discuté de pêche au zig et ne savait pas comment en fait pratiquer cette pêche. Donc du coup, je me suis dit, il y a beaucoup de vidéos sur internet, mais peut-être pas encore assez parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont novices de cette pêche. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, pour finir cette vidéo, du coup, parce que là au montage, je suis déjà rendu à 10 minutes, donc plus là ce que je vous explique, plus après le montage, je pense qu'on va être à peu près à 15 minutes de vidéo, ce qui sera plutôt bien, parce que c'était l'objectif du coup de ce nouveau format, de faire des vidéos d'à peu près 15 minutes, 15-20 minutes. Bon, et bien du coup, pour réaliser nos montages zig, il va nous falloir du nylon en 28 centièmes. Donc moi je prends du 28, ça le fait plutôt bien. Le 26, je trouve que c'est un petit peu fragile. Ensuite, vous prenez la longueur que vous souhaitez par rapport à la hauteur d'eau que vous avez envie de prendre. Donc là, bon, moi pour la vidéo, je vais prendre un tout petit morceau. Hein, je vais pas refaire des zigs puisque j'en ai déjà plein. Toc. Ensuite, ce que je fais, c'est que du coup, je vais faire une petite boucle. Je vais commencer par faire une petite boucle. Donc, je vais faire hop, un nœud en 8, tout simplement. Donc là, hop, hop. Je prends une aiguille pour m'aider. J'essaye de faire une boucle assez petite. Parfait. Donc, je coupe le petit excédent. Hop, voilà. Donc, tout simplement, une petite boucle. Ensuite, je viens prendre un hameçon. Donc, c'est un hameçon, voilà, ça c'est un petit hameçon zig de chez Fox, voilà. Bon, après, il y a différents hameçons. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a une bonne ouverture. Hein. Et puis, au niveau de la taille, pareil, ça va dépendre des plans d'eau. Là où on a été donc dans la vidéo juste avant, pêcher au zig, c'est des poissons avec une moyenne à peu près de 6, 7, 8 kilos. Donc, qui ont déjà des bonnes bouches. Et donc voilà, taille 6 c'est très bien. Maintenant il y a des plans d'eau où c'est des plus petits poissons, donc pourquoi pas descendre en taille, taille 8, voilà. Ça le fera très très bien selon la taille des poissons. Donc ensuite ce que je fais c'est que je passe mon nylon dans l'œillet, voilà, comme ça. Et je viens réaliser des spires tout au long de mon hameçon jusqu'à peu près à hauteur de la pointe. Donc en fait, c'est tout simplement comme un montage nœud sans nœud. Hein. Et ensuite, je viens mettre le reste. Je repasse dans l'œillet. Je serre. Et voilà. Toc. Donc ça ressemble hop, à ça. Voilà. C'est assez simple. Donc une fois que ça c'est fait, je viens prendre des mousses à zig, des mousses flottantes, hein, des petites mousses pop-up. Et puis je mets, parce que j'ai envie, mais presque pour commencer un petit peu. Donc ça va dépendre aussi de la météo. Si l'eau est claire, si j'ai une grande profondeur, si j'ai un ciel couvert ou pas, je vais choisir mes couleurs de zig en fonction de ça. Et je vais les choisir aussi si je connais l'étang. Voilà, comme là, je pêche un étang que je connais, je sais que le rouge, ça fonctionne plutôt bien, et ben je vais mettre mes zigs tout de suite au rouge, à différentes hauteurs. Et puis si les carpes ne sont pas encore habituées à ça, elles vont répondre tout de suite présentes. Si elles sont habituées, elles vont être méfiantes, et là, il faudra changer de couleur. Si je pense être en dessous les carpes, donc ce que je fais, c'est que je mets une couleur claire au-dessus, et une couleur foncée en dessous. Parce que si les carpes sont par en dessous, elles vont voir une tache noire, et si le ciel est dégagé, ça va bien ressortir. Si elles arrivent d'au-dessus, elles vont voir une couleur claire, le fond est plutôt sombre, et du coup, elles vont mieux voir aussi ce zig-là, cette couleur de zig. Mais après, des fois, ça peut être quelque chose de très clair, mais si elles connaissent, elles vont pas forcément le prendre.
Donc voilà. Donc ensuite, très simple, pour monter ça, c'est comme une bouillette. Donc là, je prends un bout de nylon qui traînait. Ça marche très bien le nylon, hein. Pas besoin d'avoir du pet floss ou du fil dentaire. Vous prenez du nylon, ça le fait très bien. Toc. Hop. Et donc vous passez votre bout de pet floss, de nylon, de fil dentaire comme vous voulez, dans la première boucle qu'on a fait au tout début. Toc. Ensuite, je prends mon aiguille. Donc j'ai dit une couleur claire au-dessus. Et puis après, on s'en fiche un petit peu, hein. On va mettre une autre couleur vive. Imaginons que le ciel est couvert comme ce qui est un petit peu en train de se passer cet après-midi. Et ben voilà, les carpes, normalement, elles devraient bien le voir. Ensuite, toc, je passe ça dedans. Je le passe jusqu'à temps quasiment que ça touche l'hameçon. Comme ça. Parce qu'une fois que c'est dans l'eau, en fait, ça va se présenter comme ça. Et quand la carpe va venir, ça va directement se prendre dans la lèvre inférieure. Toc. Donc voilà. Et après, bah voilà, c'est assez simple. On coupe l'excédent. Toc. On vient brûler. Et voilà. Toc. Et donc ça se présente comme ça. Si je vous le présenter un peu mieux. Toc. Comme ça dans l'eau. Ensuite, pour finir, eh ben, on prend un grand anti-tangle. Forcément, j'en ai plus à vous montrer. Bon, enfin bon, un petit anti-tangle, vous le passez dedans, vous faites votre boucle, un nœud en 8, et ensuite vous rattachez ça à votre agrafe rapide, et puis ça pêche. Donc voilà, c'est très simple, et je pense que si vous voulez commencer la pêche au zig, voilà, moi j'ai utilisé des badlings de jusqu'à 6,50 m le dernier coup. Si vous commencez, partez sur des plans d'eau où il y a une petite profondeur, 4 mètres, 4-5 mètres, c'est très bien. Comme ça, vous utilisez des zigs de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ça le fait facilement quand on est tout seul. Donc voilà. N'hésitez plus, c'est facile. Quand les poissons sont actifs, sont présents, c'est des pêches de rendement, c'est assez marrant. Et puis, moi j'adore parce que voilà, on utilise des couleurs, il y en a encore plein, il y a plein de couleurs. Mais je trouve ça marrant. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Après, il y a plein d'autres. Il y a le Zig Alinea aussi de chez Fox. Donc moi, ils sont quasiment tous montés avec ça. Mais c'est un peu plus différent parce que pour les changer ou les modifier, parce que c'est pas que c'est plus dur, mais c'est que c'est moins motivant que ça. Là, voilà, si on veut, toc, on défait, on coupe le reste. On reprend une autre couleur, pas besoin de changer de badling, ou alors parce que pour mettre les mousses Zig Alinea c'est un peu plus compliqué, enfin faut l'enlever, reprendre le petit tube, bien le mettre. Je trouve que c'est un peu plus chiant que ça se fait vraiment facilement. Voilà. Après ça reste peut-être des choses un peu grosses, mais on peut les tailler, contrairement au Zig Alinea qui lui reste assez fin et bien présenté le long de l'hameçon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère qu'aussi vous avez compris au niveau des couleurs, voilà, pourquoi je mets du noir en dessous, du blanc au-dessus, et puis voilà, maintenant, à vous de jouer. Moi, en tout cas, je pense que là, ça sera pas mal pour cette vidéo zig. Comme je vous l'ai dit, on va se retrouver normalement la semaine prochaine pour un soir au bord de l'eau, aller pêcher au zig, et le lendemain matin, revenir pêcher sur l'amorçage du zig. Donc on verra bien. En tout cas, les amis, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, et puis on se dit à dans la prochaine!